Bonsoir. Tout va bien? Très bien, merci. Alors voilà un ouvrage, c'est un essai en fait. Parfaitement. Paru aux éditions APIC, qui a eu la bonne idée parce que il est bien difficile de nos jours pour un éditeur de se lancer dans ces aventures épopées d'éditer des essais sur des points particuliers et notamment sur le théâtre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, on le verra tout à l'heure dans l'émission, peu d'ouvrages sur le théâtre algérien édités chez nous. Hélas. Hélas. 3 fois hélas. Alors, le titre, Tigdit, quand le théâtre s'emballe. Donc, vous avez fait un travail remarquable pendant presque 4 ans, c'est ça? Absolument. De collectage d'informations à travers des interviews, oui, à travers ce que vous connaissez de ce Festival national de théâtre amateur de Mostaganem, puisque vous y avez, je veux dire, et contribué, et souvent été présent lorsqu'il y avait les éditions. Et puis vous êtes allé fouiner dans la presse nationale, d'ailleurs tout un chapitre, où vous rendez hommage à notre presse nationale, et même mieux que ça, puisque vous êtes allé fouiner, hein, fouineur que vous êtes, sur même la représentation photographique de ce théâtre, parce que là aussi vous faites tout un chapitre en rendant hommage à ces photographes, et qui sont le plus souvent des photographes amateurs. La plupart du temps, ils sont amateurs, mais ils ont joué un rôle considérable, parce que souvent, le seul trophée que les troupes, et surtout les jeunes acteurs, ramenaient de Mostaganem, c'était une photo. Ouais. Prise comme ça, dans des conditions très difficiles, surtout le stade Muslimen, la scène était immense, c'était un stade de football, donc, et les photographes n'avaient pas toujours la tâche facile pour faire ce travail, et avec un ami, nous passions les nuits à développer les films et puis à attendre que ça sorte le matin. Ouais. Alors on va vous raconter, il y avait même un petit business. Absolument, absolument. Vous le racontez bien. Ah oui, absolument. Vous vendez les photos. Absolument. Ça coûtait pas très cher à l'époque, mais il y avait un engouement. Mais moi, je me souviens que très souvent, quand il n'y avait pas de photos, les gens étaient très frustrés. Bah oui. Les jeunes acteurs, surtout, quand ils revenaient qu'il n'y avait pas leurs photos, ils étaient très frustrés. On était obligé de remonter au studio parce qu'on ne sort pas toutes les photos. On a 4 ou 5 pellicules de 36 poses, donc ça fait... Bah ça coûtait cher. Ça coûtait très cher, et puis le produit n'était pas toujours disponible. Tout à fait. Et on allait fouiner si, quelque part, il n'y avait pas la tête de quelqu'un dans un coin de photo qu'on n'avait pas tiré parce qu'elle n'était pas belle, parce qu'elle était surexposée. Et tout ce travail-là, il se faisait dans une convivialité considérable, parce qu'il fallait imaginer le bonheur de celui qui partait, parce qu'on ne gardait pas les troupes, faute de financement, donc les gens ne restaient pas. Ils passaient leurs pièces et puis ils rentraient chez eux. Il y avait un représentant qui restait pour le palmarès final, mais sinon les moyens du festival étaient tellement... Ça, pas tout à fait, ça c'était au début. Oui. Puis après les choses ont beaucoup changé. Oui. Hein. Mais justement, c'est ce dont on va parler, on va raconter. Alors, il y a une excellente préface de celui qui a été un des journalistes, justement, qui a le plus suivi, qui a le plus soutenu par ses articles, très pertinents, Kamal Benedimred. Hein, il y a une très belle préface sur justement ce festival de Mostar. Kamal Benedimred est un personnage absolument incontournable. C'était la mémoire cachée, mais c'était le véritable défenseur, c'était l'avocat du festival. D'abord parce qu'il avait cette capacité d'écriture, cette capacité de présence, et cette capacité, on ne le dit pas assez, nous sommes dans un pays où la presse a toujours été présente. Ouais. Et elle a souvent été libre. Ouais. Et c'est la liberté du journaliste. Et Kamal Benedimred avait pris cette liberté. Il allait à l'encontre un peu de tous les sentiers battus. Et il a défendu bec et ongle, y compris sur ses propres deniers, 200 ans, pour que ce festival soit. Il a été, à mon sens, si le festival devait avoir 5 colonnes, Kamal Benedimred était la 5e. Indispensable. Et il a accepté, avec une générosité qu'on lui connaît, de faire cette préface. C'est pour moi le meilleur des hommages qu'on puisse me rendre. Et qu'on peut rendre hommage également au Festival de Mostar. Oui, absolument. Parce que, absolument. Alors, vous aviez commencé, parce que vous êtes de formation, vous êtes agronome. Absolument. Hein, mais le journalisme a été toujours votre passion. Autre passion est le théâtre et la poésie. Absolument. Et puis tout d'un coup, à la 47e édition de ce festival, en mai 2014, vous aviez
déjà collecté Absolument. énormément de documents, d'interviews, de coupures de presse, etc. Vous êtes dit, bon, allez, il faut que maintenant je mette tout ça au propre, comme on dit. Il y avait C'était en mai 2014, c'est ça? absolument. Il y avait chez les responsables du festival cette volonté de mémoire, ce besoin de mémoire. Parce qu'on est dans l'actualité et c'est tous les ans, la manifestation se termine très souvent dans des difficultés financières considérables, bien que plus tard il y a eu l'érection du commissariat, donc les moyens financiers sont arrivés. Ça a permis de soulager beaucoup de choses, mais ce qui était absolument effarant, d'abord, il y avait beaucoup de personnes qui ont participé dès le départ, dont les noms ont disparu au fil des éditions, donc on n'en parlait plus, il y avait quelques noms qui revenaient, mais ceux qui ont vraiment structuré ce festival, qui ont donné de leur temps, de leurs moyens, qui ont fait travailler leur réseau pour que ce festival soit, eh bien, on ne les retrouvait pas. Et moi, j'étais très frustré parce que de temps en temps, quand je discutais avec les gens, on me dit, oui, mais il y avait un tel qui était présent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ceci, il faisait ça. Et on apprend. Et c'est en ce sens que, pour moi, c'était aussi une forme de délivrance parce qu'il fallait rendre hommage à tous ces gens-là. Il y a un moment où je me suis dit, il faut que quelqu'un le fasse. Et je me suis jeté à l'eau. Ça a été très difficile parce que c'est complexe de rassembler tout ça, c'est complexe de trouver un fil conducteur aussi à tout ça. Et puis il y a des mémoires qui se sont perdues parce que malheureusement, des personnes ont disparu. Voilà, beaucoup de personnes ont disparu, mais surtout, moi, ce qui m'avait fortement motivé, c'était un jour, j'étais directeur de l'État de Mostaganem pendant la décennie rouge, de 95 à 98, et j'ai tout fait pour que le festival vienne s'abriter à l'intérieur de l'institution, parce qu'on avait un petit amphithéâtre. Et cette première édition, je me souviens d'une troupe de Miliana qui était venue jouer Le songe d'une nuit d'été. Ah oui, on va en parler. S'il vous plaît. Ouais. De Shakespeare. De Shakespeare. Incroyable. C'est monumental. Et puis les jeunes acteurs et actrices, c'était des fillettes très frêles, qui étaient habillées avec des costumes splendides. Et nous étions là, entourés par tout ce beau monde. Et le lendemain, quelle frustration. Les rares journalistes qui couvraient la manifestation, aucun n'avait fait un papier. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible. Voilà des enfants qui viennent de 1200 mètres d'altitude, qui ont fait l'effort de préparer cette pièce, d'affronter cet immense homme de théâtre, cet immense auteur qui est Shakespeare, de venir nous le présenter dans un décor superbe, et puis rien du tout. Et je me suis dit, c'est pas normal, il faut que quelqu'un l'écrive. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'avais décidé qu'un jour, je devais le faire, je devais passer à l'écriture. Et c'est comme ça que... Tout est parti. Tout est parti. Alors, on va faire un peu un retour en arrière, puisque vous-même, dans votre essai, vous racontez les débuts qui sont parfois kafkaïens, de temps en temps ubuesques, mais en tout cas, c'est, comme tu disais un certain Winston Churchill, c'est de la sueur, du sang et des larmes. Absolument. Hein, ça a commencé comme ça. Hein, absolument. Avec la première édition, c'était en 67, mais attention, 67, c'est la concrétisation de tout un travail fait en amont. Racontez un petit peu ce travail fait en amont pour qu'on arrive à cette première édition de 67. Oui, parce qu'on ne s'explique pas pourquoi en 67 c'est Mostaganem et pourquoi... Bah oui. Moi j'ai essayé de trouver des jalons. Et je remonte jusqu'à l'émir Khaled, puisque c'est lui qui a déjà à l'époque, les années 20, a commencé à galvaniser, d'abord par son comportement, sa prestance, sa présence. Officier de l'armée française, il ne pouvait pas gravir des échelons, et donc il s'est converti avec les jeunes Algériens, et il a commencé à donner un peu de substance à ce que le Hajj Mohamed Lanqa a parfaitement compris à l'époque, puisqu'on le retrouve avec son Chabi. Il a lui-même inventé le Chabi, il a créé, et il a donné à ce peuple une histoire. À travers ça, c'était son moyen de lutte. Et donc, dans ce substrat-là, il y avait des petites associations qui commençaient à naître, et Mostaganem n'a pas échappé à la règle. On a commencé à s'organiser à travers les scouts musulmans, et on comprend pourquoi plus tard c'est devenu un terreau de la culture nationale. Parce qu'il y a eu ces petits essaimages qui se sont faits, et les gens ont commencé vraiment à s'intéresser à la culture, à l'expression théâtrale, à l'écriture. Le cheikh de la Zawiya al-Alaouia avait déjà une imprimerie, il avait 2 journaux. On l'oublie souvent, c'est énorme. Par les temps qui courent, personne ne songe. L'imprimerie existe encore. Donc dans tout ce mouvement-là,
il y avait des petites écoles qui se formaient, des petits destins qui se formaient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Ould Abdelrahman Kaki, avec Mekki Ben Saïd, avec Mazouz Bouajaj, avec Cheikh Hamada, avec Cheikh Ben Kulla, Ali Ben Kulla. Cette ville, cette région, et puis on a aussi l'immense poète qui est Khdar Ben Kholouf, Abd Qadir Ben Issa, qui lui est un enfant de la Zitouna et qui est bilingue, qui a écrit, qui a mis en évidence Apulé de Mador, qu'il adorait. Pour lui, l'âne, c'était le premier roman, c'était l'un des premiers Algériens à en parler. Et donc c'est tout ce foisonnement culturel qui a fait que Mostaganem avait des prédispositions. Et ces prédispositions, au moment d'ailleurs, ça a commencé durant la guerre de libération, quand le FLN a ordonné l'arrêt du tour de chant, parce qu'il y avait des troupes, Bachtarzi, Boubagarat, tout le monde faisait, il y avait du théâtre. Le FLN avait ordonné qu'on retire l'aspect chansonnette dans le spectacle. Et on n'a fait que du théâtre. Un chanteur comme Aziz Bouajaj, qui est encore un grand monsieur du Chabi, s'est converti en acteur. Il faisait d'abord de la musique, puis après il s'est converti en acteur pour ne pas quitter la troupe Saïdia qui... Et c'est ce théâtre-là qui a permis à des jeunes, notamment des jeunes scouts, c'est pour ça que je parle de Tijdid, parce que le foisonnement il a été aussi porté par le mouvement scout, par Mahfouz Khaddaj, qui est venu à la première édition. C'est lui qui a inauguré la première édition. Et donc tout cet emballement a fait qu'il y avait une préparation. Et c'est en 57 ou 58, je crois, que un jour, Ben Abdel Halim, qui lui, c'est l'âme un peu de... C'est lui C'est lui qui... Alors que ce qui est très étrange, Aziz Mouras, ce n'était pas quelqu'un de lettré, puisqu'il travaillait, je crois, au cadastre, au pont des chaussées, voilà. Bon. Donc, c'était pas quelqu'un qui était destiné à entrer dans le monde du 4e art, dans le monde du théâtre. Il n'était pas très cultivé, il connaissait pas beaucoup le théâtre universel. Faut dire la réalité. Puis Léo, ce bonhomme va se lancer, il est connu sous le nom de Sidjilali, d'ailleurs, il va se lancer corps et âme, et je veux dire, même financièrement, puisqu'il venait de donner sa paye, pour que on commence à faire fonctionner ce fichu festival, comme on pouvait dire à l'époque. Et comment vous expliquez qu'il soit entré, lui, et qu'il en est devenu le noyau central? Je pense qu'on est artiste. Moi, je pense qu'on est artiste. Et seulement les besoins de la vie courante, Tijdid, le petit poissonnier, il a commencé comme ça à vendre des poissons. Il avait cette âme-là, et puis il avait eu aussi une chance parce qu'il y a des conjonctions d'éléments. On ne peut pas, ça sort pas comme ça du néant. Il y avait Abdelrahman Kaki, qui était lui le dandy, le bel homme, élégant, beau gosse, un très beau garçon, qui lui ne sortait jamais sans un livre. Et donc cet échange, c'est les deux. D'ailleurs, il y a une ambiguïté au niveau chez les Mostaganes et moi. Beaucoup de gens pensent que Abdelrahman Kaki n'a rien apporté au Festival du théâtre, ce qui est absolument faux. C'est absolument faux. Il a mis des moyens considérables. Mais je pense que le premier moyen, c'était de conforter Sidjilali, qui lui... c'est un mépris très indigène. Bon, c'est le petit gars du coin, qu'est-ce qu'il fait, cantonnier, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous et tout. Alors que lui, au fond de lui-même, c'était un immense acteur. Il avait déjà produit des pièces, mais c'est passé inaperçu. Il a participé à un festival au Maroc, dans les années 49-50. Il avait créé sa propre troupe. Il a fait un stage de formation, maintenant on le sait, à Marly-le-Roi. Qui était l'institution pratiquement qui travaillait dans les associations culturelles. Donc il a reçu cette formation. Il a participé en tant qu'Algérien, indigène, autochtone, à la troupe théâtrale, le groupe artistique du lycée Bassé, qui est devenu le lycée Zerrouri. Donc c'est pas quelqu'un qui vient du néant. Malheureusement, cette histoire a été égrenée. Occultée, alors l'impression que c'était juste, ce n'était beaucoup de gens. Moi, j'ai eu comme ça des échos. Mais oui, c'était un excellent organisateur et gestionnaire du festival, mais ne pensant pas un seul instant que, à part son côté organisationnel, je veux dire, de ce festival de Mostar, c'est qu'il était constamment là. Il était dans les cours de formation. Il mettait en place, c'est-à-dire que quand il y avait la mise en scène des troupes de théâtre amateurs, etc., il venait de donner des conseils. Absolument. Il était sur scène. Il donnait des cours. Il donnait des cours. Parce que le festival aussi, dès le départ, parce qu'il y avait des troupes vraiment très, très, très amateurs. Les premières troupes qui sont venues, c'était vraiment... et lui a commencé, dès la première édition, il avait compris qu'il fallait les accompagner.
ce souci de la formation, ce souci du paysage, du pays, de tout le monde. Il fallait qu'ils viennent, des troupes viennent. On a eu des troupes de village qui ne sont même pas répertoriées sur les cartes. Ouais, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui, c'est inimaginable. Les troupes qui sont venues des petites villes, des petits villages, des petits douars de rien du tout, qui se sont constitués, qui sont arrivés, c'est un peu grâce à lui. Mais il y a deux petites anecdotes. Celle de Gribi, Mustafa Gribi, oui, qui est incontournable, tout le monde le connaît. Vous reprenez les génériques de la télévision, tout ce qui se faisait comme culturel, il est heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais, comment ça s'appelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appellerait plutôt des clips, mais très longs, hein, sur les concerts de nos plus grands chanteuses et chanteurs, sur quelques pièces de théâtre en noir et blanc qui sont, j'espère, conservées amoureusement au niveau des archives, parce que sinon on a... Et ça, c'était pendant la période coloniale. Absolument. Attention, hein. Absolument, c'était pendant la période coloniale et pendant la guerre. Et pendant la guerre, la lutte de libération nationale, oui. Et Gribi, un jour, il se fait interviewer par un journaliste qui lui parle de Bachtarzi, qui est aussi un monument, qui lui parle du théâtre, mais il lui dit, mais vous oubliez un grand monsieur. C'est Djilali Ibn Abd al-Halim, le Moustaganem. Ça, c'est un géant du théâtre à qui il faut rendre hommage. Et la deuxième anecdote, elle est de Omar Fatmouche. Oui. Omar Fatmouche, qui devait faire agronomie comme moi à Moustaganem, mais qui finalement n'était pas venu pour l'agronomie. Oui, il est resté 2-3 ans. Il n'est même pas. Il est resté quelques mois et puis il est reparti. Mais en fin de compte, il était venu à l'Institut parce qu'il était happé par le théâtre, par le festival. Il voulait voir ce terroir et c'est comme ça qu'il a trouvé sa véritable vocation. Et lui, il la raconte très bien. La première fois que Bourjemnaïl est venu participer, il avait ramené des jeunes, adolescents, 13, 14 ans, 15 ans. Une pièce vraiment primaire. Et elle se fait descendre par la critique. Ouais. Descendre. Et Ibn Abd al-Halim qui vient, parce que systématiquement, après la pièce, on faisait débat. On faisait le débat. Et c'est Ibn Abd al-Halim qui vient au secours de tout le monde. Mais il leur dit, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Doucement. Ces petits jeunes de Tizi Ouzou, ces petits Kabyles là, vous allez les avoir sur le dos. Oui. Ils vont vous en faire voir pendant longtemps encore. Eh bien, ils leur en ont fait voir de toutes les couleurs, parce que depuis cette période, la troupe de Bourjemnaïl, systématiquement, sauf année exceptionnelle, elle participait avec des spectacles de grande qualité. Et ça aussi, c'est le génie d'Ibn Abd al-Halim, qui savait, lui, avant les autres, de détecter... Alors, c'est quand même... vous avez eu raison, Aziz Mouass, d'appeler ça une épopée. Parce que, effectivement, on voit qu'il y a des noyaux dynamiques qui existent comme ça, et tout d'un coup, des associations, il y a les scouts musulmans, où il y avait déjà des sortes de représentations, elles pouvaient être moitié chorale, moitié pièce de théâtre, etc. Et tout ça bouillonne. Ce qui est marrant, c'est que pendant la colonisation, il y avait un théâtre à Mostar, absolument. Mais qui ne fonctionnait pas beaucoup, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il fonctionnait que pour les Européens. Que pour les Européens, voilà. Oui. Donc, on ne donnait pas, c'était pas comme à Alger, où quand même il y avait des pièces en arabe pendant la période coloniale qui étaient montées. Et tout d'un coup, on se dit, voilà l'indépendance, et on se dit, pourquoi on ne va pas monter un festival? Parce qu'ils auraient pu penser à se dire, hein, on va y revenir parce que c'est quand même un des thèmes de votre ouvrage, Aziz Mouass, ils auraient pu se dire, montons un festival de théâtre, pur, simple. Hein, pourquoi amateur, après tout? Non. Alors, parce que ça, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans l'idée de votre ouvrage. C'est qu'ils se sont dit, montons un festival national de théâtre amateur. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est posé la question, puisque quand on va changer, je dirais, d'égide de ce festival, va se poser la question, pourquoi amateur et qu'est-ce que c'est qu'un théâtre amateur? Oui. Alors pourquoi dans la tête de tous ces personnages absolument extraordinaires de monter un festival de théâtre amateur? D'abord, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de théâtre professionnel. Avec l'ancienne troupe du FLN, c'est ce qu'on avait avec Mustafa Kateb et Mohamed Boudia. Donc, il n'y avait pas énormément de troupes. Et puis tout ce qu'il y avait comme artistes a été engagé, ils ont été repris, ils ont pris le flambeau, ils ont fait aussi leur lutte de libération. Il faut le reconnaître, parce que l'image de l'Algérie a été considérablement répartie à travers le monde, parce qu'ils se sont produits partout. Mais ce qui avait commencé, notamment à Moustaganem, et on ne rendra jamais assez hommage aux scouts musulmans, dans les troupes et dans chaque troupe, il y avait une formation théâtrale. Donc c'était à ces jeunes-là d'abord, on a d'abord pensé aux troupes de scouts musulmans,
en se disant, eux, ils ont déjà des petites troupes et c'est à cela qu'on a pensé. Et dès le départ, Ben Ahmed Halim, il a dit, moi je vais rester dans l'amateurisme, je ne veux pas faire du professionnalisme, ça viendra avec le temps. Et c'est effectivement venu avec le temps. Vous savez le nombre d'acteurs qui ont été formés, qui sont maintenant au cinéma et au théâtre professionnel, à la télévision, qui sont partout. J'en ai compté au moins 5000. Donc ça a été une immense pépinière. Et c'est en ça que le génie de Ben Abdel Halim est immense. Parce que dès le départ, il a dit ce qui est important pour ce pays, c'est qu'on lui donne un prolongement culturel à cette indépendance, qu'on libère ses énergies. Et ces énergies, elles étaient dans les villages, dans les villes, dans les douars, dans les grandes villes aussi. Et c'est donner la chance à ces gens-là. Dans tous les lycées, il y avait des petites troupes, dans les CEM, il y avait des petites troupes. Ouais. Et le fait que ces troupes-là viennent et qu'on leur donne un forum où elles puissent se produire, on ne peut pas imaginer. Moi, quand je suis arrivé à Mostaganem la première fois, c'était à l'occasion de la 3e édition, j'étais parti de Skikda. Parce que j'étais un peu aussi dans le mouvement culturel, j'étais animateur de ciné-club au cercle culturel. Et je suis allé à Mostaganem parce que pour moi, c'était l'équivalent pratiquement du Festival d'Avignon, qui avait déjà 20 ans, qui avait une aura, qui était reconnue. Alors, c'est vrai que pas mal de personnes, qu'elles soient dans le monde de la culture ou journalistes, etc., ont toujours dit, bon, voilà, le festival de Mosna a énormément été inspiré, où on voulait faire un Avignon, entre guillemets, algérien. Ouais. Et vous dites, et dans votre ouvrage, vous dites, non, c'est vrai qu'ils étaient fascinés par le festival d'Avignon. C'est Jean Villard, en fait, ça a été une idée complètement délirante, prise en charge par Jean Villard et René Char, le poète, d'ailleurs qui était un ami de l'Algérie, qui était un grand ami de Jean Sénac notamment, qui ont décidé comme ça de faire une sorte de festival populaire, que le théâtre sorte des sentiers battus et qu'ils soient dans la rue. Voilà. Absolument, absolument. Mais il y a eu pendant très longtemps, il y a eu une très très grande controverse sur. D'abord, on avait dit que Ben Abdel Halim était parti au festival d'Avignon. Alors que vous dites jamais de la vie. Oh, oui, j'ai fait tous les recoupements. Ghali Aqab, qui est un de ses meilleurs disciples, Mekki Ben Saïd, qui est encore avec nous, qui part sur ses 85 ou 90, qui est une mémoire fabuleuse, qui a le sens des dates, des heures, des instants, des mots. C'est absolument. D'ailleurs, lui est un personnage central. Ce sont mes deux principales sources. Oui, ce qui est de sources. Oui, parce qu'ils ont une mémoire que j'ai mise à l'épreuve. Parce que je fais forcément vous faites des recoupements. Je fais forcément des recoupements. Et donc, dès le départ, il n'était pas question du tout, mais alors du tout, de singer, parce qu'on ne peut pas imaginer. En 67, on a 5 ans d'indépendance. C'est rien. En Algérie, on est très sourcilleux sur le patriotisme et sur le nationalisme. On le demeure d'ailleurs. On est un cas unique, hein, même en Afrique. On est rare à aimer ce pays, mais alors jusqu'au fond des tripes. Et c'est une grosse insulte, une grande injustice faite à ces gens-là de croire qu'ils ont voulu singer le théâtre, le Festival d'Avignon. Ils voulaient faire un théâtre très populaire, un théâtre algérien, avec des Algériens joués pour des Algériens. Mais je dirais que le bon sens voudrait que si jamais, effectivement, tous ceux qui ont, de Sidi Lali, mais tous les autres, qui auraient voulu, comme vous dites, singer un peu Avignon, ils auraient tout simplement, à la première, deuxième ou troisième édition, demandé à Villard, à d'autres, etc., parce qu'il y avait Lang à l'époque, qui était un petit jeune homme, j'aurais pu demander à tous ceux-là de venir à Mostar et de leur donner un coup de main pour voir comment on organisait un festival du type d'Avignon, ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été fait, toutefois, il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative, et là, c'est Kamel Ben Dimred qui prend le relais. Jacques Lang était venu. Il avait fait une déclaration qui avait fait mouche à l'époque, en disant que l'année prochaine, au Festival de théâtre d'Alger, c'est un lapsus, vous le dites mesurer, oui, absolument. Nous prendrons les deux premières ou la première troupe pour qu'elles puissent participer au Festival d'Avignon. Le premier qui a réagi tout de suite et immédiatement, c'était bien évidemment Kamel Ben. Il a dit il n'est pas question. Alors après, ça a été une levée de bouclier générale. Et pendant très longtemps, on a cru un instant que le Festival de Mostaganem allait être déplacé ailleurs. Alors, ça aussi, c'est une question importante, hein, parce que, heureusement, hein, que ce festival est bien resté Festival national du théâtre amateur
à Mostaganem, parce que notre ami Al-Ahmou Sedilali s'est toujours battu. Ah oui. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, ce festival va avoir quand même une renommée nationale très importante. Hein. Oui. Au début, les troupes qui venaient étaient circonscrites à la région, hein, oui. disons la région très large, hein, de Mosta, Oran, etc. Tout ça, d'ailleurs, plus ou moins à l'ouest. Oui. Puis tout d'un coup, hein, dès la deuxième édition. Dès la deuxième édition. Voilà, dès la deuxième édition, on voit Borjmnaïl, on voit des petits villages, on voit après Constantine carrément, oui, oui. Alger, etc. Et il a toujours dit, attendez, moi, ce qui compte pour moi aussi, ce qui est très important, oui. en dehors du théâtre amateur, l'idée du théâtre amateur, c'est la population, le public de Mostar. Absolument. Alors ça j'aimerais que... Parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques, notamment oui. vous parlez de cette parade. Oui, absolument. Et c'était pour eux incontournable. Ils faisaient la parade à travers les artères de la ville, et c'était toutes les troupes qui participaient, qui venaient avec leurs costumes. Mais c'est un moment sublime, parce que toutes les familles de Mostaganem, dans les balcons qui étaient fleuris avec des drapeaux, avec des youyou, à chaque fois qu'ils traversaient un quartier, c'était quelque chose d'absolument fabuleux. C'est devenu pendant très longtemps un passage obligé. Et rares sont les troupes ou des artistes qui ne regrettaient pas de ne pas avoir participé à la parade. Ils sont là, mais vraiment, c'est quelque chose qui traverse toute la ville et qui donne du sens à cette manifestation. Parce que dès le départ, notamment la première et la deuxième manifestation, en dehors d'Abdelkader Ben Derdouche, qui était le responsable du syndicat d'initiative, qui avait quelques sous, qui a donné un coup de main absolument extraordinaire. C'était les premiers 800 000 dinars. C'est lui qui les a apportés. Et donc, pour lui, il voulait absolument faire participer. Et ce sont les commerçants. Ouais. Les commerçants, des cyclistes, des marchands de légumes, des marchands de beignets, tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'était tout. Et quand les troupes venaient, les premières troupes, la plupart du temps, elles étaient hébergées chez les familles. Ouais. C'est les familles, chacun prenait quelqu'un. Quand elles restaient. Parce qu'on disait à la troupe, vous venez, vous faites votre prestation, et puis vous repartez tout de suite. Parce qu'on n'a pas où vous loger. Il n'y avait pas de moyens, et donc au départ, chacun repartait chez lui, parfois après la présentation, c'est-à-dire à 2 h du matin. Allez, dans le car. Ils prenaient un taxi ou dans le car, et ils rentraient chez eux. Et donc cet apport de la population, elle s'est complètement identifiée, d'autant plus qu'il y a un lieu central au niveau de Mostaganem, c'est le café du Marhaba. Alors, vous en parlez très bien, vous le comparez même au café de Flore à Paris, mais ce qui est vrai. C'est absolument vrai. Parce que tout le monde, de peintres, poètes, musiciens, pas seulement de la région, hein, même du pays, de tout le pays, ont un jour ou l'autre transité par le Marhaba. Par ce café-là, le Marhaba, et discuter, échanger, donner un point de vue. Et tous les jours, on refaisait le monde. Mais chacun, même un trompettiste qui passait, je me souviens d'Asseli, qui était un immense trompettiste, qui est aussi devenu un grand acteur de théâtre, qui passait dire quelque chose. Mohamed Tahar, qui était un musicien moderne, l'un des premiers chanteurs oranais, qui passait aussi dire son mot, ouais, ce truc-là, on pourrait le faire comme ça, et puis l'année prochaine, pourquoi ne pas changer ce machin. Et tout le temps, et toute la ville. Ça bouillonnait. Pendant que le festival qui se déroulait sur une semaine, en fait, Mostaganem, elle vivait sur le festival pendant toute l'année. Voilà. Et c'était chacun passait pour donner son point de vue. Haj Moulay Ben Krezi, qui est dans l'Andalou. Qui passait aussi, ouais, ça va, ouais, c'était bien, on est là, si vous avez besoin. Ouais, vous citez Denis Martinez, Selgoua, peut-être qui venait pour dire, bon, pour les décors, ou je sais pas, j'imagine, hein, que chacun, dans son domaine, venait donner son point de vue, mais sans jamais être donné... oui, absolument. Alors, mais j'aimerais revenir sur ce point, parce que je trouve que c'est un des points les plus importants de votre ouvrage, Azimouat, c'est l'idée que si Dilali et toute son équipe, hein, mais surtout lui, hein, qui a été qui a quand même carrément, pas à l'époque vers les autorités de l'époque, hein, a été carrément... il n'allait pas par 4 chemins, a toujours refusé qu'on délocalise ce festival. D'abord parce qu'il tenait à son public. Il disait, le vrai public de ce festival, c'est celui qui fait que ces pièces soient applaudies ou sifflées ou huées. Hein, c'est quand même le public de Mostar. Absolument. Bon.
pourquoi ne pas créer, bon, que d'autres villes veuillent créer, etc. Je ne sais pas, moi, un festival du cinéma amateur, ou que sais-je. Hein. Il disait, je ne comprends pas pourquoi on veut, si, il le savait, pourquoi on veut toujours centraliser. Parce qu'il avait peur d'une mainmise. Parce qu'en se disant, tiens, on va faire de ce festival national amateur, bon, dans des grandes villes où on peut beaucoup plus enserrer la chose, hein, à ce moment-là, ça échappe. Alors qu'à Mostar, il y avait des pièces où, très franchement, de jeunes, il fallait savoir qu'ils avaient entre 15 et 18 ans, pas plus. Hein. Il y avait des pièces... Waouh! Ça y allait très fort. Ça y allait fort. Hein. Ça y allait même très fort. Ça y allait très fort. Hein? Et je me souviens d'une entrevue entre Sidji Lali et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque c'est un peu ce ministère qui chapeautait les structures. Oui. Et l'entrevue entre donc quelqu'un qui connaissait un peu les rouages, qui était l'ami du festival au niveau d'Alger, qui fait rentrer ces gens au niveau chez le secrétaire général du ministère. Et le secrétaire général du ministère, recevant les instructions d'Abdallah Fadal, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, lui dit, il n'y a pas de souci, quels sont vos besoins? Et Ibn Abd al-Halim, il commence à lui dire, bon, nous avons besoin de 40 caméras, du style Betacam, c'est-à-dire de grosses caméras. Et le gars, il regarde, il dit, 40 caméras. Oui, nous avons, le Festival d'Avignon, ils ont 300 caméras. Il dit, après, on a besoin de... 350 projecteurs. 350 projecteurs, voilà. Il me dit, les projecteurs, oui, mais le Festival d'Avignon, ils ont 2000 projecteurs. Et les gars qui étaient autour de lui dans Rallye Arabe, qui me racontent cette histoire, avec cet ami qui était venu vraiment faire les bons offices. Oui. Et ils commençaient à le regarder, mais ils disent, mais il est en train de saboter tout ça. Il délire, là. Mais il délire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ils étaient vraiment très frustrés, et puis finalement, le gars, il a dit, bon... Je prends note, puis on verra après, je vais en parler avec le ministre. Et en sortant, les deux, ils interpellent Sidji Lali. Mais tu as tout cassé, tu as tout foutu en l'air. Mais bon d'imbécile, vous ne savez pas que c'est la meilleure façon de sauver le festival. S'il m'avait donné le moyen, il m'aurait tenu par la queue, j'aurais jamais pu. Absolument. Et ça, c'est une astuce de Sioux. Ça, vous la racontez très bien. Aziz Mouass, dans votre ouvrage, il dit, mais si vous avez donné tout ce qu'on vous... Après... on leur serait redevable. Donc, on serait obligé de monter le festival comme eux, ils l'entendent, et pas comme nous l'entendons. Qui nous donne un petit peu, ça c'est normal, certainement pas ce qu'on demande. Plus la demande est grande, et plus si jamais... parce que ça a été un travail absolument extraordinaire de Sidji Lali. C'est-à-dire de quelquefois... On disait, mais attends, puisqu'on veut nous donner un coup de main, pourquoi ne pas le délocaliser? Bon, de temps en temps, ça serait peut-être pas mauvais. Il disait, non, surtout ne faites pas cette bêtise-là, parce que à ce moment-là, on ne pourra plus rien contrôler. Hein, et nous, notre idée, vous le savez bien, c'est que ce festival national de théâtre amateur doit rester avec cet esprit-là. Et pas un autre. Parce que si c'est pour être récupéré, bien sûr, on va voir à travers tout votre ouvrage, Aziz Mouass, toutes les tentatives incroyables de pouvoir caporaliser ce festival, de pouvoir chapeauter. Hein. Au début, oui, c'était les SMA, mais c'était dans un SMA, mais en tout, après, il y a eu un congrès SMA qui a changé la donne. Donc, il y a eu la période SMA, il y a eu la période UNJA, il y a eu une période un peu floue, hein, avec une sorte de directoire, si je peux... Et puis d'un coup, il y a eu la dernière période, c'est-à-dire sous l'égide du ministère, avec un commissariat sous l'égide du ministère de la Culture. Hein. Mais, alors, ça c'est très intéressant à voir par rapport à ce que je dirais un mouvement culturel, comme disait Mayakovsky, un train culturel. Absolument. Hein. Et chaque fois, on essaie d'enlever un wagon. Ou alors, de prendre la locomotive. Oui. ou de mettre un wagon... ou d'accrocher un wagon supplémentaire. Toutes les tentatives ont été faites. Il y a une rencontre mémorable entre le commissaire du parti, Simon Sori, qui venait d'arriver, et le congrès justement de SMA à Alger s'était tenu. Donc on avait dit que c'était la seule organisation qui pouvait regrouper un peu toute la jeunesse. L'UNJA n'était pas encore née, l'UNEA venait d'être quasiment dissoute. Oui, elle était dissoute en 71. Et donc, le nouveau commissaire du parti vient prendre possession des lieux. Et dès l'entame, c'est Sidji Lali qui le rentre dedans.
Il lui dit, qu'est-ce que vous donnez, votre ministre de la pomme de terre et votre ministre des sauts en hauteur, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils n'ont rien apporté. Même pas le saut en hauteur. C'était un gaz. Du saut. Du saut. Et le commissaire du parti était outré, il a été obligé de quitter, de claquer la porte. De claquer la porte et de partir. Et ça, il y a eu vraiment à ce moment-là le véritable clash entre le FLN et le festival, parce qu'ils ont tout fait, le FLN a tout fait pour récupérer la manifestation. Des ministres venaient, les responsables du parti, Qaïd Ahmed, pour ne citer que lui, Allah yarhamou, aussi venaient, donnaient des instructions, mais les festivaliers ont toujours eu le dernier mot, parce que finalement, le théâtre, c'est quoi? C'est l'instantané, c'est le direct. On peut vous présenter une pièce, d'ailleurs il y a des cas où une troupe de Constantine, elle était programmée pour une pièce, à la dernière minute, moi je pense que c'est un subterfuge. Oui. Qui, à la dernière minute, leur dit non, on ne peut pas présenter parce qu'on a un acteur qui manque, donc on change de pièce. Mais ça, c'est unique dans les annales. Il n'y a aucun festival où vous engagez avec un titre et vous le retirez à la dernière minute. Et ça s'est passé, comble de l'affaire, c'est qu'ils ont obtenu le premier prix. C'est ça. Alors, et puis c'était, alors après, cette troupe de Constantine est devenue mythique. Absolument. Absolument. Tout le monde en parlait comme la troupe Trolley de culte. Absolument. Qui n'a pas eu un franc succès au départ parce qu'on ne comprenait pas très bien, etc. Parce qu'il faut savoir que, avant tout, bon, effectivement, il y a un jury, etc. Mais ce jury, c'est pas qu'il est influencé, mais il tient énormément compte du public. Absolument. Et ce que j'ai adoré, c'est comment vous racontez à Zmoat l'ambiance. Parce que, alors, ça, vous dites, bon, à Mostar, bon, là, le stade, parce qu'à un moment donné, ça va se passer au stade Ben Slimane, hein, vous dites, au stade, les gradins, pendant les matchs de foot, avec des hommes. Absolument. Hein. Puis là, tout d'un coup, parce qu'il y a le festival, on voit des enfants, des femmes qui sortent, etc. Absolument. Et on arrive quelquefois jusqu'à 10 000 spectateurs. Absolument, les deux gradins étaient pleins. Plus absolument incroyable, plus qu'un match de foot. Plus que le match de foot de l'équipe phare, l'Espérance de Mostaganem. Et alors, je suppose que toute cette équipe qui a créé ce festival et qui l'a suivi pendant des années et des années, était quand même énormément à l'écoute de ce public qui pouvait, à un moment donné de la pièce, soit applaudir, rire, etc., soit huer, siffler, dehors, etc. Et ça continue, ça continue. Vous savez ce que ça me rappelle? Non, mais je vous assure, ça me rappelle à l'époque où l'opéra, hein, pas quand l'opéra est devenu où il fallait être habillé pratiquement en smoking pour aller à l'opéra, etc. C'était complètement embranlé. Mais au début, l'opéra, à l'époque véritablement de Verdi ou même de Mozart, hein, ce qui était extraordinaire, c'était que ce qui faisait qu'un opéra avait la reconnaissance, c'était le public. Absolument. Et le public huait ou hurlait parce qu'il connaissait, il était encore plus expert que l'aristocrate ou le bourgeois du coin, qui lui ne comprenait rien, il allait à l'opéra parce que ça faisait bien. Mais c'est tout. Mais le vrai public, un jour qu'un Italien m'avait dit, à la Scala de Milan, hein, le vrai public, c'est pas celui qui est en bas. Hein. Le vrai public, c'est celui qui est au poulailler, hein, qui sait lui exactement s'il y a eu une note trop haute, trop basse, ou ça c'est pas un bon soprano, ça c'est pas une bonne diva. Et le public, en ce sens, le public de Mostaganem est absolument unique parce qu'il est intransigeant. Oui. Il est bon, des fois, il y a des scènes qui sont vraiment montées parce qu'il y a des troupes qui ont leur propre public et qui essayent d'influencer très souvent le jury. Bon, elles y arrivent parfois, mais elles n'y arrivent pas souvent. Mais c'est un public qui est absolument intransigeant, il est intraitable. Et il y a des gens qui connaissent toutes les recettes. C'est ça. Toutes les recettes du festival, toutes les recettes du théâtre, surtout les répliques. Quand quelqu'un vient jouer au Abdelrahman Kaki à Mostaganem, alors vous amusez pas à dévier ou à changer un mot, ou changer. Tout le monde dans la salle peut vous accompagner, peut vous donner la réplique. Depuis la salle, c'est un public qui est imprégné de ce théâtre, qui est imprégné de ces pièces, qui est imprégné de cette culture, et qui est un public très connaisseur. Et beaucoup de troupes se sont faites vraiment descendre. Ah oui, vous le racontez. Ou alors quand on aime, ça y est. C'est le délire. On les attend d'ailleurs. Ah oui, Quand vous parlez du défilé, vous dites la population de Mostaganem retrouve ses héros de l'année passée. Absolument. Ils ont des fans, ils ont... Absolument, il y a des troupes qui sont devenues absolument incontournables. Le Houari Boumedi de Galma, le Prolet de Côte, le TTA, il y avait... ça, c'est extraordinaire. Ah oui, c'était leur public.
Et dans la distribution, si ces troupes-là ne venaient pas, c'était c'était pas normal. C'était pas normal. Il fallait qu'elles soient. Et c'est pour ça que très souvent, Ben Abdel Halim, en tout cas, tenait à ce qu'il y ait ce socle de troupes, parce que en fait, c'est lui qui leur a donné cette aura et cette prestance, mais il tenait absolument à sortir. Moi, je vous raconte l'histoire de l'Abda. Qui connaît l'Abda dans la wilaya d'Ain Dfla? Un petit bled perdu complètement, il n'y a même pas 5000 habitants. Avec, à mon sens, je demande pardon aux autres, mais Hamid Abel-Alem, qui est un pur produit du théâtre moustaganémois, il est allé en pleine période où vraiment on ne pouvait pas aller dans ce village-là. Il nous a ramené de la pièce, l'ogresse, parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré à ça. C'est magnifique, ça. Mais vous voyez ces jeunes qui viennent, c'est vrai, des ruraux à l'état pur. Qu'il a transformé en acteur, mais alors quasiment professionnel. C'est une pièce d'un délire extraordinaire. Ah oui, vous lui consacrez presque un chapitre. Ben, il mérite plus qu'un chapitre, il mérite un livre. D'ailleurs, l'année dernière, au festival professionnel Bel Abbès, il a obtenu le premier prix. Il a joué une pièce de Brecht, mais dans un style absolument délirant. C'est un maître du 4e art et c'est un enfant de la ville. Et donc, donner l'occasion à ces gens des petites villes, Ain Tadlis, Stidia, d'Édouard complètement ignorés de la carte d'état-major, qui envoie une troupe et qui participe et qui repart avec un trophée. Ça, c'est absolument... Et c'est ça la véritable épopée de ce festival, c'est permettre à des moins que rien des gens tout à fait inconnus. D'être consacrés. Alors, autre chose qu'a fait toute cette équipe de cette fabuleuse épopée du festival de Mostar, c'est que, parce que ça a duré entre une semaine, quelquefois 2 semaines, donc c'est de permettre à ce qu'à un moment donné, à Mostar, bon ça s'est fait à Mostar, comme ça aurait pu se faire ailleurs, mais tout d'un coup à Mostar, venaient donc toutes ces troupes, quelquefois 10, quelquefois 5, quelquefois 20 acteurs, mais venaient aussi de toute l'Algérie des gens, en dehors du public de Mostar, qui venaient, qui étaient des amoureux, disons, de la culture, de façon générale. Et là, ça faisait un bouillonnement pendant 1 ou 2 semaines. Alors ça ne plaisait pas beaucoup, parce que c'était généralement un bouillonnement excessivement contestataire. Absolument. Puisque pas mal de pièces étaient quand même sur le plan, sur que les mots de la société ou les mots de comment on appelle ça, du pouvoir de l'époque ou de la bureaucratie, etc. Et alors ça n'a pas beaucoup plu, ça n'a même pas plu du tout. Ah, ça n'a pas plu du tout, oui. Un jour, un responsable du parti avait dit vous n'allez quand même pas venir me demander une subvention alors que oui, vous m'insultez. Alors que vous insultez le parti. Oui, alors bon, il y avait quelqu'un qui va pas raconter à la télévision la scène savoureuse. Absolument. Mais effectivement, il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait avoir le culot de le faire et de laisser le... C'est une particularité de ce festival. L'expression était totalement libre. Oui, voilà. Quand bien même il y a eu des éditions où on avait pratiquement balisé le terrain. On a dit, voilà, c'est l'année de la révolution agraire, vous allez faire que sur la révolution agraire. Et bien, ils en parlaient que de ça, mais n'empêche qu'à l'intérieur des pièces et des textes, il y avait une contestation extraordinaire. Même quand on mettait des canevas, même quand on mettait des ornières, il arrivait toujours que quelqu'un vous sorte une tirade, vous sorte une réplique que personne n'attendait et qui faisait vraiment, et qui plaisait au public d'ailleurs. Mais alors c'est ça la magie aussi du théâtre, parce que ce que vous racontez très bien, vous dites quelquefois, le jury acceptait une troupe juste sur le titre. Absolument. On ne savait même pas à peu près quel était le contenu, on avait à peu près une idée. Et puis cette troupe, qui était un peu rebelle, tout d'un coup, elle dit, suivant le public, on va voir, et peut-être qu'on va changer au dernier moment. Puis après vous dites, je ne suis pas sûr qu'ils aient changé au dernier moment, je crois qu'ils avaient combiné leurs coups. Moi je suis convaincu. Parce que et puis ils se sont dit, là on va y aller. et alors, c'est ça la magie de ce festival. C'était le festival de l'imprévisible.
Parce que bon, le théâtre, voilà la différence, je dirais, essentielle entre le théâtre professionnel, le théâtre amateur. Le théâtre professionnel, bon, vous avez votre pièce, elle est écrite, etc. Bon, après, c'est le jeu des acteurs qui va changer, ou la mise en scène, etc. Bon, mais on sait à quoi s'attendre, je dirais. Tandis que là, ce qui est extraordinaire, c'est pas très bien. Oui. Tout ça n'est pas, je veux dire, parfaitement ficelé. Jamais. Donc, au dernier moment, il peut toujours y avoir tout à coup. Ah oui. Et c'est ce qu'elle adorait, Sidi Jalil. Absolument. Ces coups d'éclat-là, lui, il était très heureux parce qu'il ratait aucune pièce, ce qui est chose très rare, parce que très souvent, on a vu des commissaires du festival qui ne voient aucune pièce. Oui, ça. Aucune, même pas la séance d'ouverture. Hein. Et lui, il n'en ratait aucune. Il les suivait toutes une à une et il les critiquait tout seul, dans son coin. Et quand le jury commençait un peu, il venait donner son point de vue. Mais il leur disait, ça c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez. Par la suite, on a eu des jurys qui étaient beaucoup plus complaisants, donc il y a eu des négociations. Mais toujours est-il que jamais, au Festival de Mostaganem, on était à l'abri d'une surprise de dernière minute. Jamais. Mais c'était ça le but. Et c'est la force de ce festival. Bah oui. C'est la force du festival. Ce qui fait qu'on tenait en haleine tout le monde, y compris les responsables politiques du coin, qui avaient toujours leurs envoyés spéciaux qui essayaient de surveiller, mais généralement c'était trop tard. Oui, c'est ça. Ça a échappé. Ça a échappé à tout le monde. Mais c'est magnifique. C'est ça, c'est-à-dire que sa force. Véritablement, on voyait bien que ce festival de Mostin, c'est l'expression, et à un moment donné, vous en parlez très bien, vous dites, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, c'était une véritable soupape, en réalité. C'est la véritable soupape. Parce que des jeunes venus des quatre coins du pays, parce qu'à un moment donné, même le Sud va venir. Absolument, hein, oui. Le développement du théâtre au Sud, Adrar, Tamanrasset, Tougourt, Biskra, Béchar, on ne peut pas le nier parce que je peux vous assurer, moi qui ai vu la plupart de ces pièces, au départ, franchement, ça ne méritait même pas d'être montré dans un café de quartier. Ça ne méritait pas. Eh bien, on a eu des acteurs et des actrices et des metteurs en scène qui se sont aguerris au bout de 2-3 pièces et maintenant ils décrochent des prix. Et il y en a même qui sont maintenant dans les sphères de l'audiovisuel national. C'est pour vous dire que ce courage qu'avait ce monsieur d'aller dans les bleds perdus pour encourager les gens, pour les inciter à venir, pour les pousser, pour leur forcer la main. Il fut une année où Mostaganem n'avait pas de troupe cette année-là. Oui. Pas de troupe. Alors il a même demandé à un moment donné à une troupe, il leur a dit, s'il vous plaît, comment Mostin organise, et Mostin n'a pas de pièce. Il les a suppliés, et ça a été une catastrophe, parce que c'était une pièce de Jean Pellegrini, que personne ne connaissait. Que personne ne connaissait. Et ils étaient en train de la monter et la moitié de la troupe était à l'étranger. Donc ils sont arrivés à la dernière minute. Et ils montent cette pièce, mais il y a eu un clash inimaginable. Je crois que même Moustapha Keteb était présent. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette fraternisation entre un colon et un Algérien. Slimane Le Caillou. Slimane Le Caillou. Oui. C'est une adaptation de plusieurs écrits de absolument, qui n'a jamais été rejoué d'ailleurs. Qui n'a Oui. jamais été rejoué. Ça a été vraiment... Et Sidi Jalil a tout fait. Il leur a dit, c'est pas normal que la ville qui organise cette année-là, il n'y a pas de représentation. Il leur a dit, il faut absolument venir. Et ça a donné Slimane Le Caillou, qui reste un caillou au travers de la gorge de tout le monde d'ailleurs. Vous le racontez très bien, alors que Dieu sait si Jean Pellegrini a été un des grands amis. Bien sûr. Des grands amis de l'Algérie. Absolument. Et que ses écrits restent magnifiques et peu connus encore. C'est Mazouz Abdelrahman, le frère cadet de Kaki, qu'il a rencontré à Paris. Ils sont devenus très très amis et c'est lui qui lui a offert le livre en lui disant tiens, et puis il est venu, il l'a monté en pièces. Oui, parce que personne ne connaissait ce que Pellegrini écrivait. Hein. Absolument. Franchement, à part évidemment les Keteb, les Sénac, les Abrani, etc., qui le connaissaient, mais sinon, bon. Alors, parce que c'est vraiment une aventure, hein, de tenir comme ça, là, l'année prochaine c'est le 48e, c'est ça, 48e édition. Hein, donc depuis 67, je passe parce que ça, c'est, on ne va pas raconter tout votre ouvrage, toute cette épopée des histoires, parce que qui dit festival dit évidemment
problèmes pécuniers, Oui, oui. les finances. Oui. Hein. Donc, comment tout ça se montait, c'est complètement fou, parce qu'on se serait dit, bon, allez, ça y est, c'est la dernière édition, Tous les ans. il faut arrêter les frais, Tous les ça ans. fonctionne pas, il faut quand même aller faire la tournée, parce que, attention, le festival, c'est qu'il y avait une sorte de comité Oui. de triage, je dirais, hein, parce que sinon, comme vous l'expliquez très bien, on recevait au niveau du festival, mais quelquefois jusqu'à 2000, 3000 demandes. Absolument, Bah, il fallait trier. On va pas, Absolument. donc il fallait aller dans des coins perdus pour regarder, visionner. Oui. Et puis on disait, bon. Et là, c'est ça qui est fabuleux. C'est que c'était pas toujours ce qu'il y avait de meilleur. Absolument. Il y avait une balance comme Oui, ça. oui. Hein? Il y avait une recherche d'un équilibre régional. Oui, Ça, d'abord. c'était l'idée de départ de Sigil Ali. Il voulait absolument que ce soit un festival national. Il ne tolérait pas qu'il n'y ait qu'une région qui soit présente. Donc il a tout fait. Et effectivement, dans les petites commissions de sélection qui partaient à travers le pays, il y avait aussi ce besoin de représenter des régions. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'un jour, on a sélectionné une troupe de Tizi Ouzou dans laquelle jouait Flag déjà. Oui. Je crois même qu'il était animateur de la troupe, le jeune. Tout à fait, tout à fait. Et, Oui, oui, et vous le cette citez. troupe-là, c'était juste après le printemps berbère, Oui. de 1980. Et cette troupe qui jouait dans les bas-fonds de l'UNJA, à Tizi Ouzou, elle a joué une pièce en berbère, Bah, pratiquement en cachette. en cachette. Vous le disiez dans une cave. Absolument, dans une cave, absolument. Et racontez on a demandé à Omar Fatmouche Ouais. d'expertiser. Parce qu'on leur a dit, maintenant que la pièce est prête, il faut quand même la montrer. On ne va pas encore les enfermer. Ouais. Donc le FLN a été mis dans la nécessité absolument de libérer cette parole-là. Et on a dit, tu l'expertises. Ils sont venus la jouer à Brjmnaïl, et lui l'a expertisé. Et le comble, c'est qu'il l'a fait expertiser par la commission de sélection. Ouais. Fiha Ben Muqaddam, Fiha Ben Haj al-Maki, et ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. Et c'était la première pièce en tamazirt qui se jouait Alors, ça aussi, c'est extraordinaire. sur les planches nationales. Elle s'est jouée à Mostaganem. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça aussi, Ouais. ce festival national de théâtre amateur a été le premier à Absolument. pouvoir permettre Absolument. qu'il y ait une représentation d'une pièce en tamazirt. Absolument. Alors que, d'abord, personne ne connaissait bien le mot, Absolument, comme vous le dites absolument. si bien. Ah oui, oui, oui. Vous dites, les gens disaient, tiens, mais... Et ce qui m'étonne le plus, c'est que, bon, la pièce est en tamazirt, hein, et puis tout d'un coup, il y a un public qui est de Mostaganem, qui, à Oui. mon avis, à 80%, ne comprend rien, Absolument. hein, et qui ne va juger que sur, je dirais, la mise en scène, le jeu des acteurs. Absolument. Même les répliques, parce que les acteurs, ils étaient tellement bons. Ouais. Moi, Qu'on comprenait. Qu'on comprenait, parce que même quand moi je suis pas berbérophone, donc mais je peux vous assurer qu'on a éclaté de rire pendant toute la soirée, parce que la mise en scène était tellement bien faite, on comprenait les mimiques, et ça aussi c'est la magie du théâtre. On peut comprendre Bien le sûr. théâtre quand Bien il est sûr. bien joué, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et On peut parfaitement regarder Absolument, une pièce absolument. de comment ça s'appelle, du théâtre, du Piccolo Théâtre de Milan, en Absolument, italien, absolument, ne rien absolument, comprendre. absolument. Parce que c'est une pièce de Goldoni, mais le jeu des acteurs, vous riez, effectivement. Absolument. Parce que ce sont des situations, ce qu'on appelle. Absolument. Alors, ça aussi, c'est incroyable. C'est À mon avis, au niveau des autorités à l'époque, parce que c'était chaud, hein. C'était très chaud. Et donc, faire monter une pièce en langue amazigh à Absolument, l'époque, absolument. alors que se pointer après le printemps berbère, etc., oula. Elle a été jouée, Oula. elle a été consacrée, elle a reçu un hommage du public, Oui. mais alors, c'était extraordinaire. Cette communion, Vous vous c'était rendez compte extraordinaire. le travail extraordinaire qu'ont fait ces personnes à travers un festival national de théâtre amateur Oui. pour arriver à ce qu'aujourd'hui elles deviennent langue nationale. Absolument. C'est un Absolument. parcours incroyable. Absolument, Hein, on se absolument. dit, Elle a été consacrée nationale déjà à l'époque à Mostaganem. voilà. Oui. Elle a été consacrée. Et là, on ne peut rien contre le mouvement de l'histoire. Hein. Quand le public consacre, c'est consacré, c'est consacré. Et le fait qu'elle soit jouée à Mostaganem a été pour moi, à mon sens, Eh déterminant. ben oui, parce que, bon, Déterminant. qu'elle soit jouée à Tizi Oui, ou à ça se Djaya, comprend, bon, ça à se la comprend. limite, Oui, oui. on aurait pu dire, bon, c'est quand même... Oui. Mais la montée à Mostar. Ah oui, oui, c'était... Et on a eu plusieurs pièces par la suite. Je crois qu'il y a eu une quinzaine ou une vingtaine Oui, de oui, pièces qui ont été oui. jouées par la suite. Après, ça y est, Ah oui, tout a été... c'était ouvert. Ça a été...
Alors, je voudrais qu'on revienne à deux points, s'il vous plaît. Bon, il y a eu maintenant, bon, malheureusement, il y a eu de plus en plus de désertion. Oui. De la part du public. Oui. Hein. À quoi ça? C'est parce qu'il y a eu cette fameuse décennie qui a fait que... D'abord, on a une édition qui manque au répertoire. Oui. Si on compte de 67, tout à fait, on devrait être à la 50e, on n'y est pas. Il y a une édition qui a manqué parce que il y a eu l'élection d'une mairie islamiste, enfin de plusieurs mairies, mais celle de Mostaganem. Et donc ils ont tout fait. Heureusement qu'il y avait déjà le budget qui avait été voté par oui, voilà, heureusement. Ils avaient quelques sous. Mais finalement, cette édition ne s'est jamais déroulée. Ils ont commencé à faire une pièce, il y a eu de telles pressions qu'on a arrêté. On a même essayé de faire monter des pièces dans ce ton-là, je dirais. Là. Absolument. Ah, et, vous la citez. Et ça, cette ambiance-là, dans le début des années 80 jusqu'aux années 90, moi je pense qu'il y a eu une telle pression, une telle chape de plomb. Ouais. Et puis il y a eu cette peur, il faut le dire, parce qu'après... Moi, j'aimerais juste dire que c'est des gens qui étaient très courageux. Les jeunes qui montaient à ce moment-là sur les scènes, ceux qui jouaient, ceux qui acceptaient de continuer le mouvement, de continuer à alimenter cette activité culturelle, moi je pense qu'ils ont eu un très très grand courage parce que la pression était très très forte. Voilà, on arrive malheureusement au terme de l'émission. On aurait... beaucoup de choses encore à dire, mais ça, on va laisser vos futures lectrices et lecteurs découvrir votre ouvrage. Dites avant que le théâtre s'emballe, un magnifique hommage au Festival national de théâtre amateur de Mostaganem, Aziz Mouatz, avec une très belle préface avec toujours la même plume extraordinaire de notre ami Kamel Bendi Madad. C'est paru aux éditions APIC. Vous le dites vous-même, c'est un livre de mémoire, de consignation. Je voulais rendre hommage à tous ces gens obscurs ou connus qui ont réussi à faire que cette magnifique aventure continue, d'abord existe, et puis continue jusqu'à... Et puis bon, on n'a pas eu le temps peut-être de discuter sur effectivement le théâtre amateur, théâtre professionnel, pourquoi on garde encore l'idée du théâtre amateur. Alors comme vous le citez souvent, il y a cette fameuse phrase de Konstantin Stanislavski qui disait, bon, il n'y a pas de petits rôles, hein. Il n'y a que de petits acteurs. Absolument. Voilà. Juste pour terminer, parce que malheureusement, il y a peu d'ouvrages sur le théâtre algérien. Hein, je voulais quand même... il y a celui de Mohamed Kali, 100 ans de théâtre algérien, excellent. Il y a le fameux livre de Bouzen Ben Rachour, qui a toujours beaucoup suivi d'ailleurs, énormément, par ses articles, le théâtre. Il y a Abdelmajid Mabdassi qui a fait un bel ouvrage sur le théâtre de Constantine. Hein. Il y a le théâtre en Algérie, encore un autre journaliste qui a énormément suivi le Mostar. Oui, absolument. Chénéré, Ahmed Chénéré, et je crois qu'il y a un autre ouvrage, j'ai pas mes bonnes lunettes, le théâtre algérien et l'engagement et la consécration, je crois. Voilà. Mais il y a peu. Et puis il y a l'ouvrage de Acha Cherfi. Oui. Sur Petit dictionnaire du théâtre algérien, hein, aux éditions d'Aliman. Voilà. À signaler que vous avez écrit un autre ouvrage, hein, mais qui n'a rien à voir spécifiquement avec le théâtre, qui s'appelle La néo-miniature de Wassiti à Hachmi, signé par vous-même, et Hachmi Amr, et c'est paru aux éditions Alpha. Toujours amoureux de tout ce qui peut être culture, notre ami Aziz Mouatz. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Expression Libre. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Avec plaisir. Peut-être pour continuer à travailler encore, à approfondir sur ce théâtre de Mostaganem, ce festival de théâtre de Mostaganem, ou sur d'autres. Hein. Peut-être pas beaucoup de choses écrites sur celui de Sidi Bel Abbas. Hein.
Mais ça vient. Ça vient. Bon, alors, on vous attend. Oui, non. Je travaille sur On vous attend et du côté cour et du côté jardin. Hein. Je travaille sur 2 personnalités de la région de Bel Abbès avec une professeure, professeur Moulissoul. On est en train de faire un travail sur des personnalités qui ont traversé le pays pendant la guerre et après la guerre, chacun dans son secteur. Il y a l'Algérie, vraiment, elle a des hommes partout, et des femmes aussi. Merci mille fois, Aziz Mouatz. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, puisque l'émission est à sa fin. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée en regardant les programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même punition. Et bonne soirée. Merci.